Maintenant, Julien, on va changer de sujet et prendre soin de nous, enfin surtout de nos enfants, de nos adolescents, mais au naturel grâce à l'aromathérapie. Comment bien manier les huiles essentielles, c'est notre dossier santé du jour. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. On va prendre soin de nous grâce aux innombrables ressources de la nature à présent. Alors pour en parler, elle est notre invitée ce matin. Bonjour, docteur Françoise Couic-Marinier. Bonjour Julia, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes docteur en pharmacie spécialisée dans les huiles essentielles. Vous êtes aussi l'autrice de Huiles essentielles pour les enfants et les adolescents aux éditions Solar. Alors moi, je vous avoue que je pensais qu'il ne fallait pas utiliser les huiles essentielles pour les enfants, mais finalement, si, d'après ce que vous dites. Alors oui et non, c'est-à-dire que vous avez raison, lorsqu'on ne s'y connaît peut-être pas, c'est peut-être votre cas, Oui. il vaut mieux s'abstenir que de faire n'importe quoi, parce qu'on peut avoir de graves soucis, ils vont bien après, mais ils peuvent être brûlés ou autre. Donc en l'absence de conseils, en l'absence de connaissances, il vaut mieux s'abstenir. Justement, quand même, puisqu'on va mettre tout de suite les risques sur la table, comme ça c'est fait. Quelles sont les huiles essentielles formellement interdites aux enfants ? Est-ce qu'il y a un âge en particulier d'ailleurs ? Et quels sont ces risques précisément ? Vous avez dit brûlure, c'est pas rien quand même. Moi, je préfère éviter d'en arriver là, même pour la brûlure, si on peut éviter. Effectivement, alors on sectionne, ça va être les huiles essentielles qu'on peut utiliser dès 3 mois, donc il y en a très 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 peu, à partir de 3 ans, à partir de 6 ans et 12 ans. Donc ne faites rien, surtout si vous ne savez pas, ne faites rien. Exactement. Et demandez conseil à quelqu'un qui est spécialiste. Voilà, idéalement un pro de santé qui va connaître aussi les antécédents de l'enfant, s'il a fait une crise d'épilepsie tout petit par exemple. Ça c'est important, mais dans le doute, s'abstenir. J'y reviens, mais c'est très important. Mais alors, si j'ai bien entendu ce que vous dites, après 3 mois, enfin dès l'âge de 3 mois, on peut donner de l'aromathérapie aux enfants. C'est ça, alors forcément dilué, jamais d'huile essentielle pure à cet âge, mais on a des huiles essentielles d'ailleurs qui ont bénéficié d'études qui vont être très efficaces pour apaiser, pour faire dormir. On a différentes voies d'utilisation, on en parlera, mais effectivement, on peut commencer avec quelques huiles essentielles. Des enfants asthmatiques, par exemple, parce que vous disiez c'est bien de demander à un professionnel, par exemple un pharmacien formé à l'aromathérapie. Si mon enfant est asthmatique, grosso modo, il n'y a pas grand-chose que je pourrais utiliser, non ? Exactement, et surtout en diffusion, c'est formellement interdit, surtout chez les tout-petits, sachant que dans l'asthme, on a 3 piliers, il y a l'infection, et là ça va arriver, on commence à avoir aussi des bronchiolites en ce moment, l'allergie. Donc, on peut être allergique à tout. Et puis, le psychologique. Vous avez des enfants qui sont capables de se déclencher une crise d'asthme suite à un choc psychologique ou simplement une contrariété. Mais les adultes aussi, non ? Bien sûr. C'est valable pour tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les huiles essentielles, si on peut les utiliser, et si oui, de quelle manière ? Parce que c'est pas forcément des odeurs, c'est ça à inhaler. Il y a d'autres façons de les utiliser. Tout à fait. Alors pour l'enfant, on ne fera jamais avaler avant au moins 6 ans et des huiles très douces. Donc on va surtout utiliser très dilué en massage dans une huile végétale notamment. On fera attention aux huiles végétales qu'on utilise aussi. Pas de fruits à coque, donc notamment l'amande douce qui peut provoquer des allergies ensuite, surtout avant la diversification alimentaire. Et puis ça va être aussi en diffusion, en inhalation, ou par exemple on peut prendre un petit bracelet où on a mis une goutte, donc il n'y a pas de contact avec le corps. L'enfant peut le sentir. Ça peut être aussi sur son doudou ou encore mieux sur son oreiller. On met 2 gouttes, on retourne l'oreiller, du coup il n'y a pas de contact avec la peau et il aura un oreiller aromatique et odorant pour bien dormir. Alors comme dans tout, dans l'aromathérapie, il peut y avoir des dérives. Et je crois que l'endroit où on va aller acheter ces huiles essentielles est très important. Sur Internet, on peut trouver un peu tout et n'importe quoi. Donc de préférence, on s'en procure où ? On demande renseignement où ? Comment on est sûr de tomber sur un bon professionnel ? Vu les âges qu'on évoque aujourd'hui, je vais être très restrictive. Idéalement, un professionnel de santé qui a déjà l'historique, que ce soit le médecin, le pharmacien, et surtout quelqu'un qui s'y connaisse. Alors c'est assez simple. On peut par exemple poser une simple question, puisque c'est une huile essentielle utilisable chez l'enfant. C'est: avez-vous de l'huile essentielle de lavande officinale ou lavande fine, ou de lavande plutôt. Si la personne ne répond pas et donne un flacon comme ça, il y en a 80 des lavandes, ça veut dire que la personne ne s'y connaît pas. On a la question piège, voilà. On pose ça, s'il nous dit oui, tenez, prenez la lavande, sans nous demander si c'est pour un enfant. Exactement. Donc celle-là, elle est dangereuse pour les enfants. Voilà, la lavande officinale est très douce, mais la lavande aspic, qui n'est pas du tout la même, qui contient du camphre, est dangereuse chez les tout petits, voire même avant 6 ans. Donc justement, et puis on en a d'autres qui sont encore plus dangereuses. Donc si on n'a pas de réponse, c'est pareil pour les eucalyptus ou des huiles un peu clés comme ça. Les eucalyptus, on en distille 17. Et les jeunes, lui aussi, il a des questions pour les Je découvre un petit peu. Et justement, je suis sceptique quand j'entends que c'est dangereux pour les enfants, et pour les adultes, aucun risque.
Si, Jamais. bien sûr. Ah oui, d'accord. Bien sûr, un épileptique, il faudra faire attention, un asthmatique, on a évoqué les 2 principaux risques. On a aussi la femme enceinte, il faut considérer qu'elle porte un petit être aussi en elle, la femme allaitante, ça c'est important aussi. Pour la femme enceinte, la femme allaitante, on est à peu près sur les mêmes huiles essentielles possibles que chez l'enfant. Donc qui dit naturel dit pas non plus sans risque, il faut faire les choses sérieusement et être bien accompagné. Et voir les bons professionnels et poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Et qui dit efficace dit effectivement toxicité et potentielle. D'accord, on va faire attention. Heureusement que vous êtes là, docteur Couic-Marinier. Vous ne bougez pas, on a encore pas mal de choses à dire, à conseiller à nos auditeurs pour bien manier les huiles essentielles avec nos enfants, nos ados, sans prendre de risques évidemment. Alors savez-vous par exemple que ce que l'on peut utiliser du côté des plantes pour soulager une bosse ou un bleu? Eh bien, notre invité nous répondra tout à l'heure. Je crois que vous avez également dans votre mallette des astuces essentielles contre l'un des fléaux de la rentrée, les poux. Ah, super. Pour en savoir Moi, j'ai une plus. affiche devant l'école, alors ça m'intéresse. Alors justement, pour en savoir plus, une seule chose à faire, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé. On le fait en tentant de mieux comprendre les bienfaits aujourd'hui de l'aromathérapie. C'est le docteur Françoise Couic-Marinier qui nous explique cela en détail ce matin. Vous êtes docteur en pharmacie, l'autrice du livre Huiles essentielles pour les enfants et les adolescents aux éditions Solar. Alors, les enfants, docteur, ça bouge, ça court et parfois donc ça se fait des bosses, des bleus. Qu'est-ce qu'on peut leur donner dans ce genre de situation, dans ce genre de douleur éventuellement ? On a une huile essentielle magique, c'est l'huile essentielle d'Hélicris de Corse, c'est l'Hélicris italienne mais qui vient de Corse, ça, la qualité est importante. Comment on l'écrit, Hélicris ? H-E-L-I-C-H-R-Y-S-E. Très bien. Voilà, ça s'appelle l'immortel aussi. Ah bah oui. Voilà. Ça on retiendra peut-être plus facilement, l'immortel. C'est utilisé en cosmétique, Bien sûr. c'est connu comme ça. Et donc comment on l'utilise sur une bosse, un bleu, Alors on va l'utiliser dilué dans une cire de jojoba par exemple, comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas de coque. On va prendre une goutte dans le creux de la main, on va mettre 5-6 gouttes de jojoba et on va appliquer à l'endroit de la bosse le plus rapidement possible. Si c'est près d'un œil, tout ça, on fait attention Alors, quand même. pour l'œil, ouais. on va utiliser dans ce cas-là, et ce sera plus simple pour les enfants, ce qu'on appelle l'hydrolat ou l'eau distillée. Puisqu'il existe toujours une eau distillée quand une huile essentielle est obtenue comme ça. Donc c'est moins dosé, quoi, c'est ça. Voilà, c'est à queue, c'est moins dosé, ça peut aller dans l'œil si c'est un œil au beurre noir, par exemple. Donc ça, c'est simple. Et puis sinon, près de l'œil, ça ne piquera pas, malgré tout. Mais il faut bien la diluer, et on considère que c'est 50 fois plus efficace que l'arnica. Donc ça va faire dégonfler, débleuir, et ça va enlever la douleur. L'immortel porte bien son nom. Alors on entre dans la saison des virus et des infections. Comment on peut soulager par exemple la gorge en cas d'angine ou la toux d'un enfant ? Alors la gorge, ce sera par exemple en massage, puisqu'on ne va pas lui donner à avaler avant au moins 6 ans. Et puis surtout, ça les traumatise. Moi j'avais donné ça à mon fils, il avait 2 ans et demi dans du miel, une huile essentielle de thym à tujanol. Et 2 ans et demi, il a 18 ans, il ne veut toujours pas que je lui donne du miel. Donc ça l'a vraiment traumatisé. Mais sinon, on va pouvoir masser justement sa gorge. Avec son cou, du coup. Voilà, c'est ça, exactement. Ici, la glotte, avec une goutte d'huile essentielle de thym à tujanol, mélangée, pareil, dans une huile végétale. Si on n'a rien, on prend de l'huile d'olive, ça peut bien sûr. Je sais pas. Tout se mélange dans les huiles. Les huiles essentielles se mélangent toutes. Après, c'est une question d'odeur, de prix, et puis de coque, si vraiment ils sont tout petits. Et on va le masser 2-3 fois par jour. Et on peut mettre un foulard en soie qui va garder la chaleur, mais pas trop. Ça va réchauffer les cordes vocales pour avoir aussi une meilleure éloquence. Super. Alors, dans votre livre, vous conseillez d'utiliser l'huile essentielle de girofle si un enfant a une carie. Moi, j'avoue, j'aurais eu plutôt tendance à l'amener chez le dentiste, mais je pense pas que vous disiez il ne faut pas les amener chez le dentiste. Au contraire. Mais bon, en cas de carie, justement, comment on travaille avec cette huile, on brosse la dent avec, qu'est-ce que ça va faire ? En fait, c'est pas soigner la carie, il faut quand même aller chez le dentiste. Ah, complètement. Jamais une huile essentielle ne dispense d'aller voir un médecin, un pharmacien pour justement une rage de dents. Alors une carie, de toute façon, ce sera déterminé par le dentiste. Par contre, les dentistes utilisent le génol qui vient du clou de girofle. C'est naturel pour anesthésier, mais c'est aussi un très grand antiseptique, antibiotique. Alors ça ne s'utilise pas pur parce que ça peut justement brûler la muqueuse buccale. On va le diluer énormément dans un flacon par exemple d'huile d'olive, on en parlait, de 50 ml. On va mettre 2 gouttes si c'est un enfant de moins de 6 ans, donc c'est très peu, de girofle, et on peut badigeonner avec un coton-tige par exemple, ou une petite compresse sur l'endroit de la carie pour anesthésier la douleur. Donc on apaise la douleur, on ne soigne pas la carie, non. Ça c'est le dentiste, et bien sûr. Ça on n'y échappera pas. Alors justement, puisqu'on parle de douleur et d'apaisement de douleur, si on a une otite, est-ce que vous avez un truc pour apaiser la douleur ? Même chez les petits, alors
alors c'est souvent en complément. Moi, je le vois au comptoir lorsqu'il va avoir une prescription d'antibiotiques auriculaires. Donc, c'est des petites gouttes à mettre dans l'oreille. L'enfant souvent se plaint d'une douleur. On le sait aussi. Moi, j'ai un souvenir, pareil, de mon fils en avion. Quand vous avez un enfant qui hurle dans l'avion, c'est qu'il a un problème avec ses barorécepteurs. Donc, au niveau, il a mal aux oreilles, en fait. Donc là, on peut apaiser justement avec cette lavande fine officinale derrière l'oreille. Il n'y a que le médecin qui peut faire mettre quelque chose dans l'oreille. Il faut que le tympan soit fermé. On va masser derrière l'oreille, doucement, avec cette lavande fine officinale de qualité, idéalement bio, pour éviter les soucis neuroendocriniens, etc. Et ça va calmer l'enfant et en plus, ça va l'aider à dormir. Donc, Bon, bien sûr, tous les conseils qu'on vous donne là aujourd'hui, vous les retrouvez dans le livre du Dr Quick Marinier. Puis sinon, vous réécoutez évidemment cette émission en podcast. Vous aurez tous les détails. Alors, c'est la rentrée. Moi, je suis très intéressée par ça. Il y a une affiche, je le disais, déjà devant l'école maternelle. Les poux sont de retour comme chaque année. Vous avez des anti-poux naturels, je crois. De quoi s'agit-il et comment on les utilise? Alors, en prévention, on peut très simplement, mais on va rester sur la même huile essentielle, c'est la lavande officinale chez les tout petits. Comme ça, on ne risque rien au niveau des contre-indications. On peut mettre 30 gouttes pour 100 ml de shampoing. Donc, ça s'émulsionne bien. On le mélange, on l'agite bien une fois. Le shampoing classique, celui qu'on a à la maison, on mélange doux, avec. D'accord. Un extra doux pour enfant si c'est un enfant, pour adulte si c'est un adulte, parce qu'il faut prévenir aussi pour les adultes. Oui, on en attrape nous aussi, c'est vrai. Oui, moi j'ai attrapé les poux parce que j'avais une maman enseignante qui en avait attrapé aussi. Donc voilà, j'étais obligée de couper mes cheveux. C'est généreux les poux. C'est très généreux, surtout quand c'est chaud. Voilà. Ça. Et donc ce shampoing peut être utilisé en prévention même tous les jours si les gens se lavent les cheveux tous les jours. C'est très apaisant et surtout ça va repousser par l'odeur. Ensuite, si c'est du curatif, l'idéal c'est de faire glisser le poux pour ne pas qu'il s'accroche. Donc on peut prendre parce que ça sent bon, par exemple de l'huile de coco ou mieux du monoï parce que ça sent bon. Et on peut rajouter de l'huile essentielle de lavande officinale, encore une fois, dedans. Donc, on peut faire le même mélange, 30 gouttes pour à peu près, là, pour le coup, 50 ml de monoï. Ou on peut rajouter aussi pour les plus grands, pour les plus de 6 ans, de l'arbre à thé. Vous n'échapperez pas au peigne à poux, de toute façon. Non, bien sûr. On va passer à un sujet qui, moi, maintenant, m'intéresse beaucoup. Mélanie, c'était les poux, moi, c'est les ados. C'est justement l'apparition de l'acné, les boutons. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça avec les huiles essentielles? Et surtout, est-ce qu'on les traite comme des adultes ou comme des enfants, les ados? Là, on peut les traiter comme des adultes. Comme il a 15 ans, le fils de Julien. Voilà. Comme la thérapeutique classique, l'adulte, c'est 12 ou 15 ans. Donc, voilà, ça, c'est la médecine allopathique. Donc, on peut les traiter comme des adultes. C'est la plus connue, la star, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. On y revient. Le tea tree, le fameux. Alors, le problème, c'est que T-E-A et tree comme un arbre en anglais. T-R-E-E, c'est ça. C'est ça, parce que ça vient d'Australie. Donc, c'est d'où le nom. Et ça a été confondu avec un arbre, un théier, en fait. D'où ce nom absolument inapproprié. Alors, ce n'est pas très aphrodisiaque comme odeur, mais c'est très efficace. Donc, si vraiment il y a des spots qui commencent à être purulents ou quoi... Vous n'aurez pas de belle fille tout de suite, mais il n'aura plus de boutons. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Si on contre les appareils dentaires, vous avez des trucs? Non. Donc, on peut mettre directement pur, là, pour le coup, vu l'âge sur les boutons, directement. Voilà. Ouais. Ça peut être dans la salle de bain, hop, hop, hop. Et le plus simple, c'est que souvent, ils ont un gel moussant pour bien désincruster. Donc, on va mettre dans la dose de gel moussant la goutte de tea tree, il l'émulsionne, il se met sur le visage. Voilà, il rince et surtout l'odeur ne persiste pas. Donc en général, ils aiment bien. Ça sent aussi mauvais que ça. Moi, je n'aime pas. Certains peuvent aimer, mais c'est pas la plus aphrodisiaque qui soit. À tester en tout cas. Justement, on parlait des boutons, mais ça et puis tous les changements qu'on peut avoir à l'adolescence, ça peut être une période compliquée psychologiquement pour les ados. Est-ce qu'il y a des choses du côté de l'aromathérapie justement pour apaiser un peu un adolescent qui serait un peu tourmenté, un peu en difficulté, stressé? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors on a déjà, et ça je trouve très bien, ils ont parlé effectivement du suivi psychologique. Je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible. Il ne faut pas avoir peur de passer la porte d'un psychologue ou plus. Ça c'est très important. Et puis alors on a, je vais vous faire plaisir mesdames, on a une huile essentielle qu'on appelle, pour s'en rappeler, l'essentiel de la gentillesse. On va les badigeonner. C'est ça, c'est la marjolaine à coquille. La marjolaine à coquille. À coquille, marjolaine à coquille. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors c'est parce que les inflorescences et les fruits sont en forme de coquille. Non, c'était plutôt pourquoi la gentillesse? Ah, parce qu'ils deviennent très gentils. Donc plutôt que très très fortement dans les chambres d'adolescents. Voilà. C'est vrai. Oui, j'ai même une amie qui a essayé, parce que sa fille était absolument rebelle, 15-16 ans. Elle arrivait, elle claquait la porte, donc elle prenait son diffuseur, elle diffusait sous la porte de sa fille.
Et la fille La revenait. Marjolaine à coquille. Donc, Mais c'est Et elle lui mettait extraordinaire. la table, elle lui faisait un câlin, donc c'est assez bizarre. c'est Mais là, magique. C'est génial. Docteur, on va terminer avec une question d'une maman comme nous. C'est Eva, toujours sur Instagram. Elle dit: mon fils de 9 ans manque de concentration à l'école. Est-ce que vous avez des solutions avec des plantes et comment les utiliser? Elles viennent de l'Antiquité, ces solutions, et maintenant on a les études qui ont montré que cette usage traditionnelle était efficace. Alors on va en garder une. Là aussi c'est très précis. C'est le romarin à 1,8 cinéole, parce qu'il y en a plein d'autres des romarins. Ce romarin à 8 cinéole augmenterait la mémoire mathématique. Donc c'est très précis, de 70%. Julia note, hein, Ah mais... ouais, ça je note vraiment, mais évidemment. C'est hyper Donc, efficace. Marjolaine a... Là c'est le romarin à cinéole. Oui, je suis restée sur la 1,8. Marjolaine à coquille. Moi je veux des enfants gentils, c'est ça. Moi, je veux qu'il soit bon en maths. Parfait. C'est bon, Et on a ça tout. marche. Ben, Oui. je vous Ah oui, remercie, ça docteur. marche. Ça a été testé, des vraies études chez des étudiants en mathématiques. Ah, Bon, mais génial. parfait. Merci beaucoup, Dr Quick Marinier, d'avoir accepté notre invitation et pour toutes ces astuces, ces conseils pour bien utiliser les ressources de l'aromathérapie chez les plus jeunes. On a bien noté les précautions à prendre chez les plus jeunes, les plus petits, là pour le coup, c'est très important. Et puis n'hésitez pas, surtout, il y a votre livre pour les enfants et les adolescents chez Solar Édition. Merci. Oui, merci docteur Mélanie.